Bonjour à tous. Au cours de cette présentation, nous allons voir comment le schéma de Lewis des molécules permet de prédire leur forme géométrique. Et il est essentiel de connaître cette forme géométrique car elle permet d'expliquer la polarité des molécules et les interactions moléculaires détaillées dans d'autres vidéos. Tout d'abord, faisons un rappel sur la représentation de Lewis. Les molécules, entités chimiques stables, électriquement neutres, sont formées d'atomes liés entre eux par des liaisons que l'on appelle les liaisons covalentes. Une liaison covalente entre deux atomes se forme lors de la mise en commun de deux électrons de valence amenés par chacun des atomes. Le schéma de Lewis d'une molécule s'établit alors en assemblant les schémas de Lewis des atomes. Les électrons célibataires face à face forment alors les liaisons covalentes. Voyons maintenant quelques exemples. Tout d'abord, la molécule de dihydrogène formée de deux atomes d'hydrogène. Chaque atome d'hydrogène porte un électron célibataire. Ces deux électrons célibataires s'associent pour former une liaison covalente. Deuxième exemple, la molécule de dioxygène. Les électrons célibataires s'associent de même pour former des liaisons covalentes. Deux liaisons covalentes apparaissent entre chaque atome d'oxygène. La molécule d'eau, association des électrons de valence pour former les deux liaisons covalentes qui apparaissent dans la molécule d'eau. D'autres exemples, le dioxyde de carbone. On voit de même que les électrons célibataires s'associent pour former les liaisons covalentes. Autour de l'atome de carbone, nous avons donc deux paires de liaisons doubles. La molécule d'ammoniac, de même, association des électrons célibataires, formation des liaisons covalentes. La théorie VSEPR ou REPV va permettre de prévoir la géométrie des molécules. Comment peut-on expliquer la géométrie particulière des molécules? Pourquoi les molécules ne sont-elles pas planes? La théorie VSEPR a été élaborée dans les années 1960 par un professeur de chimie de l'université McMaster dans l'Ontario, spécialiste de la géométrie moléculaire en collaboration avec un chimiste britannique. Cette théorie repose sur le principe que les groupes d'électrons, doublets libres, liaisons simples, liaisons multiples et même les électrons seuls, non appariés, se repoussent mutuellement sous l'effet des forces électriques de Coulomb. Des charges de même signe se repoussent. La répulsion entre les groupes d'électrons sur les atomes internes d'une molécule va donc déterminer la géométrie de la molécule. Dans cette géométrie, les groupes d'électrons sont aussi éloignés que possible, donc la structure adoptée par une molécule est celle pour laquelle les doublets d'électrons externes de chaque atome s'écartent au maximum les uns des autres. Pour se représenter cette répulsion, nous allons utiliser la représentation de ballons attachés. Cette représentation est une façon courante d'illustrer les formes géométriques des molécules. Dans cette analogie, chaque groupe d'électrons autour de l'atome central est représenté par un ballon attaché à un point central. L'encombrement des ballons provoque leur écartement maximal. Tout comme la répulsion des groupes d'électrons les force à se positionner aussi loin que possible les uns des autres. Étudions maintenant les formes de base des molécules. Tout d'abord, la géométrie linéaire. Si l'on attache deux ballons, ils prennent un agencement approximativement linéaire. En effet, à cause de leur volume, les ballons s'écartent au maximum l'un de l'autre. L'angle entre les deux axes des deux ballons est alors de 180 degrés. Cet agencement va nous permettre de comprendre la forme géométrique du dioxyde de carbone. Celui-ci possède deux groupes d'électrons autour de l'atome de centrale de carbone. Ces deux groupes d'électrons ont été représentés précédemment par nos deux ballons. Selon la théorie VSEPR, la géométrie du dioxyde de carbone est alors déterminée par la répulsion entre les deux groupes d'électrons, comme nos ballons, qui peuvent s'éloigner l'un de l'autre le plus possible en adoptant un angle de liaison de 180 degrés ou une géométrie linéaire, comme nos ballons. Des mesures expérimentales de la géométrie du dioxyde de carbone indiquent que la molécule est effectivement linéaire, comme le prédit la théorie. La géométrie triangulaire plane. Attachons maintenant trois ballons.
Ils vont occuper dans l'espace une géométrie triangulaire plane de façon à ce qu'ils soient écartés au maximum les uns des autres. Cet agencement va nous permettre de comprendre la géométrie du trioxyde de soufre, constitué d'un atome de soufre, de 3 atomes d'oxygène, reliés par des liaisons doubles. Notre agencement de ballon nous montrait que les angles entre les axes des ballons étaient de 120 degrés. Les trois groupes d'électrons de la molécule de SO3 doivent adopter une séparation maximale en établissant des angles de liaison de 120 degrés comme nos trois ballons précédemment dans un plan selon une géométrie triangulaire plane comme nos trois ballons. Et des observations expérimentales de la structure confirment en effet, encore une fois, les prédictions de la théorie VSEPR. Le formaldéhyde est une autre molécule avec trois groupes d'électrons. On observe autour d'un atome central de carbone une liaison double et deux liaisons simples. Étant donné que le formaldéhyde comporte trois groupes d'électrons, comme dans l'exemple précédent, autour de l'atome central, on prédit initialement que les angles de liaison devraient être également de 120 degrés, comme nous le montre notre agencement de nos trois ballons. Or, on s'aperçoit expérimentalement que ces angles sont légèrement différents. Les angles de liaison HCO sont de 121,9 degrés au lieu de 120 degrés et l'angle de liaison HCH est de 116,2 degrés au lieu de 120 degrés. Comment peut-on expliquer cette légère différence? Ces angles de liaison sont d'abord près du 120 degrés théorique, mais les angles de liaison HCO sont légèrement plus grands parce que la liaison double a une plus grande densité électronique que les liaisons simples. Elle exerce alors une répulsion légèrement supérieure sur les liaisons simples. Si l'on veut se représenter cet agencement avec nos ballons, il aurait fallu utiliser un ballon plus gonflé que les deux autres. La géométrie tétraédrique modélisée par quatre ballons. Si on attache quatre ballons, ils vont adopter une géométrie tétraédrique tridimensionnelle afin qu'ils soient les plus éloignés les uns des autres. Les ballons vont occuper les sommets d'un tétraèdre qui est une forme géométrique ayant quatre faces identiques, chacune formant un triangle équilatéral. Cet agencement va nous permettre de comprendre la forme géométrique du méthane, qui est une molécule avec un atome central de carbone, autour duquel on trouve quatre groupes d'électrons. Si on représente le méthane sur une feuille de papier en deux dimensions, il peut sembler que la molécule devrait être plane, carrée, avec des angles de 90 degrés. Cependant, en trois dimensions, les groupes d'électrons peuvent s'éloigner davantage l'un de l'autre en prenant un arrangement tétraédrique, comme l'illustre l'analogie des ballons. Encore d'autres géométries. La géométrie bipyramidale à base triangulaire. Si l'on attache 5 ballons, on s'aperçoit que ces 5 ballons occupent dans l'espace une forme particulière. 3 des ballons se trouvent dans le même plan, écartés d'un angle de 120 degrés. Un ballon se trouve au-dessus de ce plan, un ballon se trouve en dessous de ce plan. Ainsi, 5 groupes d'électrons autour d'un atome central vont adopter une géométrie bipyramidale à base triangulaire, comme celle des 5 ballons attachés. Dans cette structure, 3 des groupes se situent dans un seul plan, comme dans la configuration triangulaire plane, alors que les deux autres sont placés au-dessus et en dessous de ce plan. Nous voyons ici la forme géométrique du pentachlorure de phosphore. 3 atomes de chlore se trouvent dans le même plan, écartés d'un angle de 120 degrés. Un atome de chlore se trouve au-dessus du plan, un atome de chlore se trouve en dessous du plan, comme nos 5 ballons accrochés initialement ensemble. La géométrie bipyramidale à base carrée va être modélisée par 6 ballons. Si l'on accroche 6 ballons, ils vont adopter dans l'espace une géométrie octaédrique. C'est-à-dire que 4 des ballons vont se trouver dans un même plan, un ballon va se trouver au-dessus du plan, un autre ballon va se trouver en dessous du plan. Les angles entre tous les axes des ballons est de 90 degrés. Ainsi, 6 groupes d'électrons autour d'un atome central adoptent une géométrie bipyramidale à base carrée comme celle des 6 ballons accrochés.
Dans cette structure, 4 des groupes se trouvent dans un seul plan, avec un groupe au-dessus du plan et un autre en dessous du plan. Nous voyons ici la forme géométrique de l'hexafluorure de soufre. Dans un même plan, nous avons autour de l'atome de soufre 4 atomes de fluor et nous avons un atome de fluor au-dessus du plan, un atome de fluor en dessous du plan. Les angles entre tous les atomes de fluor sont les mêmes et sont de 90 degrés. Tous les exemples que nous venons d'examiner illustrent seulement des groupes d'électrons liants autour d'un atome central. Mais qu'arrive-t-il dans les molécules possédant également des doublets libres autour de l'atome central? Ces doublets libres exercent une répulsion aussi sur les autres groupes d'électrons, comme on va le voir dans les exemples qui suivent. La géométrie bipyramidale. Dans l'ammoniac, l'atome d'azote central possède 3 liaisons covalentes. On pourrait alors penser que la molécule adopte une structure triangulaire, comme le montre la géométrie adoptée par 3 ballons accrochés. Seulement, la structure de Lewis de l'ammoniac montre que l'atome d'azote possède 4 groupes d'électrons, un doublet libre et 3 doublets liants, qui se repoussent mutuellement. On pourrait alors penser que si la répulsion de tous les doublets, qu'ils soient liants et non liants, était identique, la géométrie de la molécule devrait être tétraédrique, comme on s'y attend en présence de 4 groupes d'électrons. Cependant, on s'aperçoit que l'effet répulsif du doublet libre non liant est plus important que les effets répulsifs des doublets liants. Ainsi, les angles entre l'atome N et les atomes H ne sont pas de 109,5 degrés comme ils le seraient dans une géométrie tétraédrique théorique, mais de 107 degrés. Dans la représentation des ballons, nous pouvons schématiser ceci en supposant que le doublet non liant est représenté par un ballon qui occupe un volume beaucoup plus important dans l'espace. La géométrie de la molécule est alors dite bipyramidale à base triangulaire. On rappelle qu'une pyramide possède 4 faces triangulaires avec seulement 3 faces identiques, alors qu'un tétraède possède 4 faces triangulaires qui sont toutes identiques. Pour finir, la géométrie coudée. Prenons l'exemple de la molécule d'eau. Dans la molécule d'eau, l'atome d'oxygène central possède 2 liaisons covalentes. On pourrait penser que la molécule adopte une structure linéaire, comme le montre l'agencement de nos 2 ballons accrochés. Seulement, la structure de Lewis nous indique l'existence de 4 groupes d'électrons, 2 doublets libres et 2 doublets liants, qui se repoussent mutuellement. Comme vu précédemment pour la molécule d'ammoniac, les doublets non liants ont un effet répulsif plus grand que les doublets liants, si bien que la molécule d'eau adopte une géométrie non pas tétraédrique, mais une géométrie qui est dite coudée. L'angle entre les liaisons n'est pas de 109,5 degrés, comme dans une structure tétraédrique, il est de 104,5 degrés. Le tableau suivant illustre l'influence des doublets libres sur la géométrie moléculaire. Lorsqu'un atome central est relié à 3 doublets liants, la molécule adopte une géométrie tétraédrique. Les angles entre toutes les liaisons sont de 109,5 degrés. Si l'atome central maintenant possède un doublet libre et 3 doublets liants, la géométrie devient bipyramidale. Le doublet libre exerce une répulsion plus importante. Cette répulsion plus importante diminue l'angle de liaison entre les différents atomes. Si maintenant l'atome central possède 2 doublets libres, comme dans la molécule d'eau, la répulsion est encore plus importante et la géométrie de la molécule devient une géométrie coudée. Nous avons donc maintenant un angle de 104,5 degrés entre les différentes liaisons.